Chers amis, aujourd'hui nous sommes le 14 août 2020. Nous sommes à la paroisse de l'Ascension de la Vierge Marie à l'occasion de la fête patronale de cette paroisse. Nous profitons aussi de cette occasion puisque c'est une occasion que le Monseigneur Crispin il profite de cette occasion aussi pour saluer les fidèles de cette paroisse. Donc c'est pour cela, en cette belle occasion, nous profitons de cette occasion pour poser certaines questions à Monseigneur Crispin qui est là avec nous en ce grand jour. Bonsoir Monseigneur Crispin. Bonsoir Monsieur l'abbé. Et la première question que nous aimerions vous poser est comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination? Oui, c'est avec beaucoup de surprises et d'émotions que j'ai reçu cette nouvelle à travers le préfet de notre dicastère, le cardinal Luis Antonio Tagle, qui un beau jour, un beau matin du lundi, m'a appelé dans son bureau pour me dire que le Saint-Père avait l'intention de me nommer évêque auxiliaire de Kinshasa. Et il attendait ma réaction, mon avis favorable et éventuel. Voilà. C'était avec beaucoup de surprises et beaucoup d'émotions. Et pouvez-vous nous donner l'explication de votre devise épiscopale et de vos armoiries? Alors, j'ai choisi comme devise épiscopale ce qui a déjà été ma devise sacerdotale. Hein. Le Seigneur qui vous a appelé fidèle, c'est encore lui qui agira. Et c'est une phrase de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 24, que j'ai essayé d'écourter pour en faire une devise beaucoup plus petite, plus courte pour l'épiscopat. En fait, c'est toute une histoire, cette devise. La fidélité de Dieu a toujours marqué ma vie de séminariste. En fait, cette phrase est le fruit d'une méditation pendant que j'étais encore séminaire, à un moment difficile, où commençait un peu comme des doutes par rapport à ma vocation compte tenu des circonstances que je vivais à ce moment-là. Et le Seigneur, comme par inspiration, m'a réconforté. Il m'a montré qu'il était fidèle et que je pouvais compter sur lui. Et voilà, depuis la deuxième année de philosophie, j'ai repris cette phrase. Jusqu'en dernière année de théologie et en paroisse, en stage, et je l'ai choisi comme ma devise sacerdotale, étant donné que c'est devenu comme vraiment, disons, l'horizon, le sens de ma vie. Je me dis, comme évêque, je ne change pas. Je prends cette devise, Fidelis est qui vocavit vos. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Je ne regarde pas à moi-même, je ne compte pas sur moi, je regarde vers le Seigneur, je regarde Dieu, sa bonté et sa miséricorde, qui fait sa fidélité, à laquelle je cherche de répondre, malgré mes limites, mes fragilités. Voilà, et l'essence de cette devise, c'est tout cela, hein? La bonté de Dieu qui est fidèle à ses promesses, sa miséricorde, la solidité de ses promesses, mais aussi l'appel, hein? L'appel vers moi, sa créature, qu'il a choisi, à être aussi fidèle. C'est-à-dire la fidélité de Dieu, c'est ce qu'il est, lui, dans sa grandeur, mais aussi ma fidélité à moi, c'est-à-dire de croire en ses promesses. Il y a beaucoup de choses un peu à dire par rapport à cela. Donc je crois en l'amour de Dieu dans le passé, comme ça s'est vérifié, dans le présent, et je compte aussi sur cette fidélité pour l'avenir, pour le futur. Donc en fait, Dieu est fidèle, comme dit l'Épître aux Hébreux, hein, le Christ hier, aujourd'hui est le même. Donc la fidélité de Dieu, justement, c'est sa constance. La constance de Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bonté. Et cela fait que Dieu soit crédible, hein, digne de foi. Et ça m'invite, moi, à croire. Ok, voilà, je suis fidèle, moi, en tant que je crois en la fidélité de Dieu, en son amour, en sa bonté.
Alors, la fidélité de Dieu, ce n'est pas seulement par rapport à cette vie, mais aussi ça a une vision un peu scatologique. Je crois aussi recevoir à la fin de ma vie, comme au don de Dieu, la couronne de gloire. Hein, puisque Dieu est fidèle, il m'a appelé à cette vie et il m'appelle aussi à l'autre vie, à la vie béate, hein, dans la béatitude. Voilà un peu de paroles, ce que je peux dire par rapport à cette devise. Donc, Dieu est fidèle. Sa fidélité appelle la mienne, en dépit de ma fragilité. Ça, c'est la devise. Mais les armoiries, comme vous aurez remarqué, il y a la coupe, l'Eucharistie, l'hostie, dans un triangle. Alors, l'Eucharistie est, comme dit le Vatican II, et la source est le sommet. Voilà. Source et sommet, c'est-à-dire tout naît de l'Eucharistie. Hein. L'Eucharistie, c'est la traduction de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Dieu qui reste fidèle à son alliance depuis toujours. Hein. Et généralement, quand on parle de l'Eucharistie, les gens pensent à la célébration. Non, l'Eucharistie, c'est l'histoire d'amour de Dieu avec l'humanité. Même si Jésus a accompli l'Eucharistie dans le temps, plus tard, mais l'Eucharistie en tant qu'expression d'amour de Dieu a déjà ses préfigures, ses figures dans l'Ancien Testament. Hein. C'est la nouvelle alliance, ce qui implique l'ancienne alliance. C'est l'histoire de l'incarnation, l'histoire de la création, de l'incarnation, de la rédemption, l'Eucharistie. Alors, elle est là, la source. Elle nous donne la force. C'est le sommet, c'est-à-dire c'est vers quoi nous tendons. Voilà. Nous venons de l'Eucharistie, de l'amour de Dieu, et nous tendons à l'Eucharistie, c'est-à-dire nous sommes créés pour participer à la vie divine, à la communion avec Dieu. C'est l'histoire d'amour, l'Eucharistie. C'est pourquoi elle est placée là, au-dessus. C'est l'essence de la vie. Et puis, bon, il y a la mer et la barque, hein, l'étoile au-dessus de la barque. Voilà, la mer, ça nous rappelle la mer Rouge, hein, c'est le monde. La barque, c'est l'Église, la figure de l'Église. Hein, l'étoile, c'est la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes embarqués, nous sommes dans la barque. Dans la barque qui navigue dans les méandres de la vie de ce monde, hein, la mer, lieu d'épreuve. Hein. Vous voyez, Moïse a fait passer les fils d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte à la terre promise. Et ces passages-là, hein, c'est la Pâque, ça signifie le passage, comme l'Église doit passer, hein, elle est pèlerinante, elle doit passer de cette vie à la vie béate, hein, à la béatitude, à la vie en Dieu, à l'éternité. Donc nous sommes l'Église et chacun de nous comme chrétiens est dans la barque, mais c'est la barque de Pierre. Hein. La figure de Pierre, c'est aussi l'évêque qui conduit, hein, au nom du Christ. C'est le Christ qui est le timon, c'est le Christ qui est le maître. Et Pierre agit une personne à Christ. L'Église qui navigue, hein, dans le flot de ce monde, précédée par la Vierge Marie, l'étoile, hein, Notre-Dame qui nous a précédés, l'Assomption, voilà, c'est la fête aujourd'hui, l'Assomption, la Vierge Marie qui est l'image de ce que sera l'Église, ce que sera chacun de nous. Hein. La Vierge Marie a rejoint la patrie céleste. Elle nous précède, elle est l'étoile qui nous conduit, elle nous guide. Ok? Et nous sommes là sous la protection de la Vierge Marie, sous son éclairage, elle qui est la première fidèle de son Fils Jésus-Christ. Les tempêtes du monde, voyez-vous? Donc il y a le flot qui signifie les difficultés de la vie. Hein. Jésus a apaisé la tempête. Quand il monte dans la barque, il apaise la tempête. Donc il est avec nous. Les pasteurs ne doivent pas avoir peur, hein, même s'il y a le vent contraire. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est les palmiers. Les palmiers, c'est une figure intéressante. Le juste grandira comme un palmier. Je ne dis pas que moi, je suis juste,
comme on penserait au sens moral. Hein. Le juste, c'est le croyant. Voilà, justement, je parlais de la fidélité de Dieu, la fidélité de l'homme. L'homme qui croit en Dieu, en ses promesses. Moi, je voudrais être ce palmier, c'est-à-dire la figure du juste. Le palmier est un arbre qui est riche, et toutes ces richesses dont regorge le palmier, c'est un don. Je me dis, le Seigneur m'a fait don de beaucoup de choses. Je suis reconnaissant envers le Seigneur. Et je voudrais aussi mettre à la disposition de son peuple les grâces qu'il m'a données par le sacrement, par le sacerdoce, le presbytérat et bientôt l'épiscopat. Le palmier est riche. On fait des nattes avec, on produit l'huile, le vin de palme. Et les palmiers poussent partout, même dans le désert. Et les palmiers plongent ses racines profondément. C'est pour dire qu'il faut être enraciné dans le Christ, plonger ses racines dans le Christ profondément. Et le palmier est orienté vers le soleil, c'est-à-dire qu'on plonge dans le Christ, on est aussi ouvert, l'horizon c'est le ciel, et être cela. Être cela. C'est un peu comme, je dirais, un souhait que je propose aux fidèles, ceux qui veulent prier aussi pour moi, pour que je puisse essayer dans la vie d'être comme ce palmier. Voilà un peu de manière ramassée les armoiries, c'est que ça signifie. Donc c'est Dieu trinitaire dans l'Eucharistie et son Église, les pasteurs y compris, mais le pasteur qui est aussi fidèle, voilà, qui a reçu gratuitement et qui veut aussi donner gratuitement. J'ai été long par rapport à ça puisque c'est au fait le programme de vie. C'est le programme de vie, la devise, les armoiries, c'est le programme de vie. Et je voudrais vraiment que le Seigneur puisse recevoir cela comme ma prière, ce que je voudrais être, son serviteur, selon son cœur. Merci, Monseigneur, pour cette belle explication. Et l'autre question, quel est le message que vous donnez au peuple de Dieu qui vous attend à qui? Voilà, le message, c'est d'abord le message de réconfort. Je voudrais dire au peuple de Dieu qui est à Kinshasa que Dieu nous aime. À travers notre nomination, la mienne et celle de mes compères, Monseigneur Tchumba, Vincent et Monseigneur Charles Ndaka, c'est un signe. C'est un signe. Dieu nous fait signe, comme quoi il n'abandonne pas son peuple. Il y a le cardinal Fridolin Ambongo qui a la charge pastorale du diocèse. Et le diocèse est très grand, il y a beaucoup de défis. Alors il avait besoin des auxiliaires, c'est-à-dire de l'aide. Et le Saint-Père lui a accordé ses aides. Et nous sommes là pour essayer de porter main forte à l'action pastorale de son éminence, le cardinal Fridolin. Alors, le message au peuple de Dieu, c'est qu'il soit convaincu qu'il est aimé. Ne crains pas petit troupeau, même s'il n'est pas petit, il est grand, mais qu'il ne puisse pas avoir peur. Dieu est là. Dieu est là, il a un regard d'amour sur lui, en dépit de tout ce que le peuple vit, d'ailleurs le monde entier, le Covid, mais autres situations, les difficultés. L'Église est le refuge et l'oasis. C'est le lieu de paix. Et voilà. Je rentre au pays après 18 ans de service à la curie romaine. Je rentre comme un fils rentre dans la maison du Père. Je suis heureux de rentrer auprès de ce peuple, de mon peuple. Ceux qui m'ont vu grandir, m'ont vu naître, certains qui m'ont vu les premiers pas. Bon, j'ai exercé peu au pays, mais quand même, c'était quand même des années intenses. Maintenant, je rentre comme pour dire que voilà, je vais donner ma part de contribution à la croissance de l'église locale de Kinshasa, mais aussi du pays. Et quels sont vos sentiments après 18 ans passés ici à Rome, maintenant vous allez retourner au pays à Kinshasa? Quels sont vos sentiments? J'ai des sentiments un peu mélangés. D'un côté, je suis heureux, comme je viens de le dire, de rentrer au pays. D'un côté, je suis heureux, après ces années ici, et des années qui m'ont enrichi. Pratiquement, j'ai grandi ici comme prêtre. La vie en Italie, à Rome, m'a beaucoup donné.
je me suis enrichi de ce temps ici. Je suis heureux de rentrer pour donner à mon peuple de bénéficier de ce que j'ai reçu ici, au niveau de l'Église universelle. Mais je suis triste, puisque finalement l'Italie est devenue ma seconde nation, ma seconde patrie. J'ai des amitiés ici, c'est pratiquement ma vie. Je ferais rire quelqu'un. Vous savez, moi j'étais encore petit, aux années 82, lors de la Coupe du Monde. Vous savez, en Afrique, généralement, on supporte le Brésil sur le plan de football. Mais moi, déjà à cet âge-là, je supportais l'Italie. Bon, vous n'étiez pas encore né, vous êtes encore jeune. Il y a eu le mondial en Espagne, l'Italie a battu le Brésil. Parmi tous les gens, tous les petits qui étaient là, j'étais l'unique à supporter l'Italie. Bon, je ne savais pas pourquoi, c'était sans raison, bien sûr, mais bon. Et voilà, le destin a fait que je me suis retrouvé à l'Italie, je me trouve bien. Je ne me suis jamais senti étranger ici. J'ai de bonnes relations, j'ai tissé des relations authentiques. Voilà, c'est la tristesse de laisser l'Italie et dernièrement cette paroisse, à Borgo Pineto, Santa Maria Assunta in Cielo. Ces 3 années passées ici à Civita Castellana, un diocèse que j'ai aimé. Je venais déjà ici depuis les premières années quand je suis arrivé en Italie, 2003-2004, avec mon prédécesseur, le curé d'antan, Monseigneur Ladislau. J'ai aimé cette paroisse. Ce n'était pas facile de venir ici, pour aller travailler à Rome, mais déjà l'amour pour cette paroisse m'a poussé à venir ici. Et je peux dire que j'ai aussi beaucoup bénéficié dans cette paroisse sur le plan humain, sacerdotal. J'ai cette tristesse de laisser cette communauté puisque les programmes que j'avais, je ne l'ai pas achevé, mais je sais que les prêtres, les pasteurs ne doivent pas penser à son programme. C'est le programme de Dieu. Il ne faut pas s'identifier à ce que l'on fait, il faut aller là où le Seigneur vous appelle. Humainement, c'est un peu de tristesse, mais je sais que dans tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, donc je suis consolé par rapport à ça. Donc, je suis heureux de répondre à l'appel de Dieu, de rentrer au pays, triste de laisser ici. Donc voilà, c'est un mix de sentiments. Voilà. Monseigneur, un mot comme originaire de Kinshasa, fils de Maloula, comme parcours de votre portrait. Comme fils de Kinshasa, moi je suis né à Kinshasa. Je suis, comme on dit, Kinois. Né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. En fait, je ne suis presque pas sorti du pays. Sinon, quand prêtre, je suis venu en Europe. Fils de Maloula, vrai, puisque moi j'ai été admis au séminaire par le cardinal Maloula, qui est considéré comme le père de l'église de Kinshasa. L'église inculturée, le premier archevêque autochtone de Kinshasa. Il m'a reçu au séminaire en 85, quand j'étais encore au collège. Je l'ai connu, ce grand pasteur, comme aussi ses successeurs. Le cardinal Frédéric Etsou, qui m'a ordonné. De ses saintes mains, j'ai reçu l'ordre sacré, et de qui j'ai été secrétaire adjoint, qui m'a envoyé ici. J'ai beaucoup reçu aussi de Louis, du cardinal Mosengo, qui s'est montré père envers moi pendant tout son temps, et maintenant du cardinal Ambongo. Voilà, qui certainement a accepté que je sois son collaborateur. Donc, fils de Maloula, je crois que je le suis. Je le suis puisque l'église de Kinshasa, l'église du Congo est fortement marquée par l'action pastorale du cardinal Maloula sur le plan de l'inculturation, sur le plan de la pensée théologique, sur le plan pastoral. Voilà, on était toujours émerveillés à l'entendre parler. Le cardinal est mort, j'étais en propédeutique, et donc à la fin de l'année propédeutique. Donc je l'ai connu, 3 années, 4 ans. Fils de Maloula, je peux dire que je suis heureux d'avoir connu ces grands pasteurs, et je crois que les synodes diocésains, l'unique que nous avons jusque-là, qui pratiquement est le contenu de sa pensée pour l'église de Kinshasa, nous sommes prêts à pouvoir l'exploiter, puisqu'il n'a pas été exploité à fond. Donc voilà, heureux d'être fils de Maloula, heureux de pouvoir traduire sa pensée et son action, conjuguée avec celle de ses successeurs,
jusqu'à aujourd'hui. Ben, le parcours de ma vocation, ça serait toute une vie, hein, raconter l'histoire de ma vocation. Je serai très bref. Très bref, puisqu'il faudrait développer cela à un autre moment. La première fois que j'ai eu l'idée de devenir prêtre, j'ai terminé la première année primaire. Mais ça peut dire pensée d'enfant. Hein, ça, c'est pensée d'enfant. On était en vacances. On était à peine 2 en famille, comme fils. Donc 2 assez grands. Moi, mon dauphin petit frère, et le 3e qui à peine naissait. Ma mère était enseignante. Nous sommes allés dans le diocèse d'origine de mes parents. Et voilà, il y avait un prêtre qui était coordonnateur des écoles catholiques, puisque ma mère a enseigné déjà là-bas, dans son diocèse d'origine. Et moi, j'allais chez ces pères-là. Hein. C'est la belle vie de la cure qui a mis en moi l'idée de devenir prêtre. Mais bon, je peux dire que ça, c'était la cause la plus lointaine. Mais plus avant, c'est à 82, 83, les premières messes, les prémices, comme on dit, de mes aînés prêtres, l'abbé Mantekadi, l'abbé Kiazaïla, qui ont fait naître à moi aussi ces désirs. Et tout cela conjugué avec un accident de parcours dans ma vie. J'ai joué au foot. J'ai eu un accident terrible, c'est-à-dire que je me suis cassé les fémurs et je suis resté 21 jours à l'hôpital sur la traction. Hein. C'était un moment important pour moi dans la vie où j'ai pensé à l'avenir et de là est née cette vocation. Et je suis rentré chez mon curé, le père Hugo Mertens, missionnaire d'Afrique, père blanc. Il n'y avait pas un groupe de vocation pour les garçons à ce moment-là. Il m'a envoyé chez les filles, la sœur Christophe, sœur de la foi, qui par ailleurs était la directrice de l'école de ma mère, m'a reçu. Et après moi, d'autres garçons. Nous étions les plus jeunes, hein, au milieu des filles qui étaient plus grandes que nous. Et l'histoire a commencé là. Je suis entré à suivre les récollections au petit séminaire. Feu l'abbé Ambangito, mon premier directeur spirituel, était stagiaire chez nous, en vue du diaconat et du presbytérat. Et voilà, après la 4e année des humanités, je suis entré au petit séminaire, et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est ça ma vocation. Le parcours a été, pourrons dire, assez facile, hein, mais pas toujours, hein, il y a eu des moments des doutes. Comme je dis, j'ai compté toujours sur le Seigneur. Hein. Un moment particulier, c'est qu'à un moment donné, mes oncles maternels ne voulaient pas que je puisse continuer au séminaire après mon bac, comme disent les Français, après mon diplôme d'État. Mais bon, j'ai essayé de convaincre mes oncles maternels, hein, que je pensais que c'était la voie à laquelle le Seigneur m'a appelé, et je crois que je ne me suis pas trompé. Le Seigneur continue à m'appeler et il est fidèle au loup. Merci Monseigneur. La dernière question que j'aimerais bien vous poser, est-ce que vous pouvez nous donner un peu la situation géographique de l'archidiocèse de Kinshasa? Voilà, l'archidiocèse de Kinshasa est juste à l'ouest du pays. Disons, séparé de l'autre Congo-Brazzaville par le fleuve Brazzaville, donc la capitale de l'autre pays, et autour des diocèses de Kisantu, de Popokabaka, d'Inongo, de Kikwit, je pense. Hein, c'est la capitale. Hein, géographiquement, c'est l'ouest. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la situation de Kinshasa comme capitale du Congo. Hein. C'est le centre des institutions, c'est le centre névralgique, et tout se joue et se décide à Kinshasa. Donc, sur le plan de l'Église, je crois que Kinshasa doit avoir une mission aussi particulière par rapport à l'Église du pays. Et la tâche est ardue. La grâce de Dieu nous aidera à répondre aux défis que représente la vie à Kinshasa, comme siège des institutions, mais aussi comme lieu de tout le monde. Hein, parce que Kinshasa, c'est maintenant le lieu de tout le monde. Autrefois, c'était le territoire de Batéké, mais tout le monde est à Kinshasa, comme c'est la capitale du pays. Donc, nous, Kinois,
nous devrions le savoir que Kinshasa, c'est pour tout le monde. Nous devrions accueillir tout le monde à Kinshasa, vivre avec tout le monde, congolais ou non congolais. Et notre foi d'ailleurs nous y oblige, puisque nous sommes de l'Église catholique. La catholicité, c'est accueillir tout le monde, l'universalité. Et je crois que c'est une dimension importante à souligner par rapport à la vie de l'Église, mais aussi à la vie dans la société. Kinshasa, c'est la capitale, c'est la vie de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cette belle interview et pour votre disponibilité. Il faut noter que Monseigneur Crispin, il est l'un parmi les évêques qui ont été nommés par le pape François pour être évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Donc, Monseigneur, nous sommes vraiment très contents pour votre disponibilité et déjà pour votre sens de service et le peuple de Dieu à Kinshasa vous attend. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Georges. Merci de m'avoir accordé cette interview. Je pense que le Seigneur va nous bénir, c'est lui qui nous conduit et votre travail sera fructueux. Je remercie les services de Civita-Castellane, le diocèse qui devient mon diocèse pratiquement. Voilà. L'Église est catholique et c'est ça la beauté de notre Église. On se retrouve à Civita-Castellane comme si on était à Kinshasa. On retrouve des frères, on découvre un père qui vous accueille. Et voilà, c'est notre joie. Heureux, fier d'être de l'Église catholique. Merci. Merci. Merci, Monseigneur.